Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur BNews. Élection présidentielle de 2021 au Bénin. Patrice Talon, candidat du parti Bloc républicain. La nouvelle est tombée en début de semaine à Cotonou. Et quel sens revêt ce choix porté sur le chef de l'État béninois et quelles peuvent en être les implications politiques au Bénin au sein de la mouvance présidentielle? Eh bien, nous poserons la question à notre invité. Nous allons également essayer donc de comprendre quelles sont ses opinions relativement à la question du parrainage. Nous recevons donc à cet effet Oswald Akpali. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes donc membre fondateur du parti Bloc républicain, acteur politique. Vous êtes surtout secrétaire à la communication de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. Je vous interroge ce matin avec mon collègue Landry Redon. Bonjour. Bonjour Joël, Oswald Akpali, bonjour. Bonjour Landry. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dites-nous déjà, la nouvelle est tombée, le Bloc républicain, le parti Bloc républicain a choisi son candidat en la personne du président Patrice Talon. Dites-nous tout sur ce choix. Qu'est-ce qui a sous-tendu ce choix? Merci, cher ami journaliste. Je profite de votre plateau pour remercier ou féliciter tous vos téléspectateurs, les internautes, parce que vous ne restez pas sans savoir que vous êtes une chaîne de grande audience. Et merci. J'apprécie vraiment. C'est pour la première fois que je viens sur votre plateau et j'admire vraiment le travail qui est fait. Et c'est à l'actif de la jeunesse. Et je vous avoue, je suis fier de vous. Revenant à la question du choix du président Patrice Talon comme candidat désigné du Bloc républicain, il faudrait déjà qu'on aille un peu sur le fait du choix d'un candidat par un parti politique. Vous ne restez pas sans savoir que dans la Constitution, il n'est pas dit à un candidat à l'élection présidentielle de venir forcément d'un parti politique. Mais ce qui est dit est qu'il y a un parrainage qu'il faut. Et ce parrainage vient des partis politiques, si on peut le dire, sinon de leurs représentants, des élus, à savoir des députés et des maires qui émanent des partis politiques. Donc, un parti politique peut faire le choix d'un candidat qui soit à l'interne ou à l'externe. Ce qu'on peut encore plus dire pour appuyer est que le président Patrice Talon est un président qui a toujours clamé qu'il est du Bloc républicain. Si vous tirez le drap de votre côté? Ce n'est pas qu'on tire le drap de notre côté, c'est une évidence que vous pouvez vérifier aussi. Et dans la majorité présidentielle, nous avons plusieurs partis. Et tous ces partis peuvent choisir comme candidat le président Patrice Talon. Ce n'est pas dédié à un parti de façon spécifique de choisir un candidat. Nous avons fait notre choix de façon objective et aujourd'hui, nous sommes prêts à suivre le président Talon. Et si on peut dire l'assise de la dernière fois au Palais des Congrès, ce n'était pas une assise d'élection ou de primaire. C'était déjà une décision prise par le Bureau exécutif national et les décisions du Bureau exécutif national sont des propositions devant le bureau politique qui est fait des députés, des ministres et des 59 membres du bureau politique pour maintenant entériner le choix du Bureau exécutif national de porter la candidature du Parti Bloc républicain sur le président Patrice Talon. Donc c'est ce qui a été fait et c'est de façon statutaire que cette activité du Palais des Congrès s'est effectuée la dernière fois. Et pourquoi avoir choisi le président Patrice Talon? Je reprends la question. Pourquoi avoir choisi le président Patrice Talon? Oui, le président Patrice Talon est notre leader, celui-là qu'on a accompagné depuis l'avènement du Bloc républicain. Donc aujourd'hui, nous jugeons, après le bilan fait du PAG qui a été déroulé jusque-là, qu'il faut redonner encore confiance à l'homme afin qu'il ne puisse pas faire ce qui a été déjà bien fait
Et ce n'est pas seulement du fait du bureau exécutif national ou du bureau politique, on observe, et il y a aussi les populations à la base qui souhaitent vivement qu'on ait une suite de la rupture. Et c'est ce qu'on a fait. Nous sommes un parti politique, nous ne pouvons pas aller contre les aspirations du peuple. Alors, Oswald Akpali, nous sommes donc à l'ère de la réforme du système partisan, de la modélisation même de l'espace politique au Bénin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a plusieurs fois entendu le chef de l'État, Patrice Talon, dire qu'il fallait insuffler un vent de démocratie au sein donc des partis politiques au Bénin. Alors j'ai bien envie de savoir, est-ce que ce qui s'est passé au Palais des Congrès le lundi dernier à Cotonou, où le bureau politique s'est réuni, est-ce qu'il s'agit d'une démarche consensuelle qui intègre à la fois toutes les structures, les militants à la base, ou nous sommes peut-être là face à une dictature en miniature quant au choix du chef de l'État, Patrice Talon, comme candidat du BR? Comme vous l'avez bien dit, la réforme du système partisan vient pour mieux démocratiser les partis politiques. Moi qui vous parle, je suis jeune, militant du parti Bloc républicain. J'ai été candidat, pas 2 fois, sur la liste Bloc républicain. Je peux vous dire que dans un passé récent, cela ne pouvait pas être une réalité. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la réforme du système partisan a permis à ce que ceux qui sont des vrais militants, ceux qui aspirent à des postes électifs, ont la possibilité de se challenger avec d'autres afin qu'ils puissent quand même faire leur expérience. Et c'est ce qui se passe au niveau du Bloc républicain. Vous avez dit, si ça ne frise pas une dictature, je vais vous dire que le Bloc républicain, que ce soit au niveau du bureau exécutif national, que ce soit les membres du bureau politique, ce ne sont pas des gens qui sont désignés ex nihilo. C'est vrai que le parti a été créé et il fallait coopter des gens au départ pour une première fois. Mais au niveau du bureau exécutif national, c'est 17 membres du bureau politique qui sont sortis et qui ont même en leur sein organisé une élection afin qu'on puisse voir aujourd'hui le schéma qui est fait. Vous allez voir qu'au début, on n'avait pas un bureau exécutif national, on avait un présidium de 3 personnalités et au finish, aujourd'hui, on a un secrétaire national général, on a un secrétaire national général adjoint, on a un deuxième secrétaire national, ainsi de suite. Chacun a eu un poste et c'était à l'issue d'un vote démocratique. Donc, ça se fait déjà. Et au-delà de ça, je ne vous informe pas, peut-être que vous n'avez pas su, mais en septembre, il y a 1 mois, le parti a sorti une décision pour installer les organisations à la base, les structures de base au niveau communal, au niveau d'arrondissement déjà, cellules d'arrondissement, structures communales et au niveau départemental, afin que ces structures qui sont des structures verticales puissent commencer par faire le jeu démocratique en leur sein jusqu'au prochain congrès où on choisira de façon délibérée, de façon démocratique, un nouveau ou reconduire le secrétaire général national qui est là s'il le désire. Alors, il me semble que vous avez éludé ma question. Est-ce que toutes ces structures dont vous avez parlé, installées donc depuis le mois de septembre, ont été impliquées dans le processus de désignation du candidat Patrice Talon? C'est le fond de ma question. Je dis, ces structures sont en cours d'installation. Et avant que ces structures ne soient installées, parce que le parti Bloc républicain a un agenda bien défini. Je voudrais dire septembre, on a lancé. Ça veut dire de septembre à octobre, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a déjà installé tout ça. C'est en cours d'installation. Et nous avons un deadline. Donc forcément que ces structures doivent être installées avant la prochaine élection présidentielle. Donc, je dis qu'au niveau du choix, ce sont des personnes qui représentent valablement le Bloc républicain qui ont fait ce choix. Et ce ne sont pas des personnes qui, par affinité ou par
obligation de discipline ont choisi le président Patrice Talon. Non, c'est un choix qui est laissé au libre cours des membres et qui ont à l'unanimité choisi le président Patrice Talon comme candidat du Bloc républicain. Et je vous rappelle encore que d'autres partis soutenant les actions du chef de l'État peuvent choisir, c'est constitutionnel. Ce n'est pas parce que le Bloc républicain a choisi le président Patrice Talon que demain l'UP ne fera pas le même choix. Par le passé, c'est Mouel qui a lancé les hostilités et après on a vu l'UDBN aussi choisir comme candidat le président Patrice Talon. Donc c'est un jeu démocratique qui est ouvert et tous les partis qui se sentent quand même de la majorité présidentielle peuvent choisir comme candidat le président Patrice Talon. D'accord, dites-nous, y a-t-il eu des contacts entre le chef de l'État et votre bloc avant sa désignation? Contact, je dirais certainement. On ne peut pas se lever d'un coup de tête et choisir quelqu'un comme candidat si en temps on n'a pas eu quand même à discuter avec cette personne sur les tenants et aboutissants. Parce que, vous savez, le parti Bloc républicain est un parti qui prône la démocratie. Et si le choix est aller sur le président Patrice Talon, c'est parce qu'à la base, tous les délégués ont choisi le président Patrice Talon et il faille que, quand même, au plus haut sommet, que cette décision soit quand même portée au niveau de la personne concernée, qu'il puisse donner son accord. Donc, sûrement qu'on a l'accord du chef de l'État avant de dire qu'il sera notre candidat. C'est sûr. Oui, votre secrétaire général national a été candidat pour les élections présidentielles passées. Il n'a plus d'ambition cette fois-ci. À l'interne, il n'y a pas de prétendant. Quel sort pour ces prétendants quand on sent que vous avez déjà désigné quelqu'un? Vous parlez de l'époque 2016. Nous sommes en 2020, bientôt 2021. Je crois que les choix ou les désirs des uns et des autres auraient différé en temps. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que le secrétaire général national du Bloc républicain ait encore les mêmes ambitions que le candidat qu'il a porté lui-même. Parce que nous parlons du président Abdoulaye Biotchané. Oui, parce qu'il est le premier responsable du Bloc républicain. Si le parti à l'unanimité a porté son choix sur le président Patrice Talon, je crois que le président Abdoulaye Biotchané n'a plus l'ambition de briguer, de se représenter à une élection présidentielle, si je peux le dire de façon constitutionnelle, parce que cela devait être la dernière pour le président Abdoulaye Biotchané. Donc, vous comprenez que c'est entre le président Talon et le président Abdoulaye Biotchané, c'est l'arbre et l'écorce. Nous ne pouvons pas y entrer. Alors, dites-nous, tout à l'heure, Landry vous posait la question, est-ce qu'il y a eu des contacts entre vos structures et le chef de l'État lui-même avant donc sa désignation? Vous avez dit sûrement, vous avez dit certainement. Est-ce qu'on doit retenir que le BR est dans une approche d'appel de pied, puisque l'intéressé lui-même ne s'est pas jusqu'ici décidé? Il y a un temps pour chaque chose. Vous savez, et moi je suis dans la position de secrétaire à la communication de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, qui est une structure de mobilisation, une structure de masse, une structure horizontale. Raison de plus pour que vous puissiez être au parfum de tout ce qui se passe au Bloc républicain, puisque je rappelle quand même qu'au sein d'un parti politique, la jeunesse constitue un vivier, la force vive. Oui, nous avons notre qui porte le parti. Dire, mais nous ne pouvons pas être dans le secret des dieux. Vous comprenez que de façon hiérarchique, c'est le bureau exécutif national, sinon que les trois piliers du Bloc républicain qui peuvent aller rencontrer le chef de l'État en aparté. Vous ne restez pas sans savoir que dernièrement, le chef de l'État a rencontré les députés et ministres et le bureau politique du Bloc républicain. Donc, à ces assises,
il aurait eu question de porter la candidature du chef d'État. On ne peut pas se lever ex nihilo. Et quelle aurait été sa réponse si le bloc républicain exprime le désir de porter sa candidature? Je vous ai dit tout à l'heure. Qu'a dit Patrice Talon? Que moi, je n'étais pas à cette séance, je l'aurais appris, et je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est le communiqué final est que le bloc républicain et le bureau politique est allé à la rencontre du chef d'État et c'était une rencontre souhaitée par le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre et vous vous alliez. Non, quand vous dites que c'est le mot d'ordre qu'on s'aligne, c'est comme si vous foulez au pied la réforme du système partisan, vous foulez au pied le fait démocratique qui est un fait aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes dans un système démocratique et les gens sont libres de choisir qui ils veulent comme candidat et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, vous pensez un instant que si autre choix avait été fait, qu'il n'y aurait pas de remous au sein de la base du bloc républicain, s'il n'y a rien eu et que tout le monde, le dernier militant du bloc républicain apprécie ce choix, c'est dit. Mais le choix a été fait juste lundi dernier. Hein. Le choix a été juste fait lundi dernier. Oui, comment est-ce que vous pouvez vous êtes une chaîne de télévision, voilà, faites les tensions, les remous ne vont pas dans ces micro-trottoirs. Dans les coins recoins du Bénin, nous avons des militants un peu partout sur le territoire national et même à l'international. Allez-y et demandez leur avis sur le choix du candidat Patrice Talon. Alors, je voudrais rester avec vous, monsieur Oswald Akpali. Vous disiez tout à l'heure également que probablement ou certainement le président ABT, actuel ministre d'État, chargé du plan de développement, n'aurait plus d'ambition pour briguer la magistrature suprême. Est-ce que on doit comprendre par là que M. ABT volontairement s'est écarté du jeu au profit de Patrice Talon? Je confirme, je vous dis. Alors que ces derniers jours, de plus en plus, des appels tentaient donc à faire croire qu'il avait des ambitions. Non, quel appel? Vous vous trompez peut-être sur la personne du secrétaire général national et le camarade Abdoulaye Biotchane chez nous. Et je crois que si le choix a été porté sur le président Patrice Talon, et quand vous dites que vous aurez cru entendre, moi je n'ai pas eu de cette suspicion au sein du bloc républicain, qu'on aurait cru entendre qu'il y a des ambitions. L'ambition de 2016, je vous ai dit aujourd'hui, nous sommes en 2020, l'ambition de 2016 est devenue caduque à partir de l'instant où on a choisi comme candidat du bloc républicain le président Patrice Talon et que le premier responsable du bloc républicain est le camarade Abdoulaye Biotchane. On ne peut pas avoir deux candidats ou même des intentions d'autres candidatures au sein du BR. Le BR est sur les traces de Mouel Bénin? Les traces, nous sommes dans un jeu démocratique et je vous ai dit que de façon constitutionnelle, rien ne prévoyait qu'un candidat émane d'un parti politique. Donc les partis politiques sont libres de porter, de porter un candidat. Donc il peut y avoir 1000 partis politiques qui puissent porter un même candidat. Dans quelques heures, l'Union progressiste, un parti qui soutient aussi la majorité présidentielle, s'avancera sur le terrain du choix. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité? Nous souhaitons vivement que le choix soit porté sur le président Patrice Talon. C'est justement pour ça que je me permets d'entrer sur le schéma ou le souhait de tout Béninois de voir Patrice Talon faire un chaos à la prochaine présidentielle. Justement, on a entendu courant cette semaine le député Abdoulaye Gounou dit qu'il fallait faire donc de l'économie aux contribuables béninois, donc évoquant ainsi un élément économique pour que l'élection puisse être pliée dès le premier tour. Il annonce une victoire subrepticement ainsi pas chaos au profit du chef de l'État. Et je rappelle qu'il dit que la condition, c'est que le vote soit sincère. Si les Béninois étaient sincères, que tout devrait donc se passer dès le premier tour.
Quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui le bloc républicain pour parvenir à cette fin lorsqu'on sait que le chef de l'État lui-même a promis aux Béninois que la compétition sera très rude? Merci, j'ai bien aimé la fin de votre préoccupation. Vous avez dit qu'il a dit si le vote est sincère, ça veut dire si chacun des Béninois qui sont en âge de voter prennent le temps de faire un bilan du PAG du président Patrice Talon, là, c'est plus que sûr que le jeu sera plié au premier tour. C'est tout ce qu'il tente d'expliquer. Je ne vois pas d'autre explication. Est-ce que le bilan aujourd'hui de Patrice Talon, tel que vous le présentez, est-ce que vous-même vous en êtes convaincu, puisque quand même dans le même espace public, il y a des voix discordantes par rapport à ce bilan? Est-ce que ce n'est pas des éléments de friction qu'il faut prendre en compte? Ces voix sont minimes comparées aux voix qui portent le bilan positif du chef d'État. Donc, je peux dire, c'est vrai, nous sommes dans le jeu démocratique et qu'on ne peut jamais avoir une pensée unique. Donc, quel que soit ce que vous faites, on vous dit, si votre ennemi est là, vous pouvez danser dans de l'eau, il va dire que vous soulevez de la poussière. Et par rapport à ça, nous ne sommes pas en mesure de dire qu'on a 100% de Béninois qui puissent applaudir ce qui est fait. Mais si 80-90% des Béninois apprécient aujourd'hui ce qui est fait et que le bilan du chef de l'État est élogieux, c'est normal qu'on puisse, de façon sincère, plier le jeu au premier tour. Nous sommes en train de finir le plateau. Joël, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Monsieur Oswald Akpali, dites-nous, quelle est votre approche aujourd'hui du parrainage et de son mode opératoire? Vous, d'abord en tant que personne instituée, mais aussi l'approche du bloc républicain sur la question du parrainage. Vous savez, le parrainage est un instrument mis dans le code électoral pour mieux filtrer qu'on n'ait plus une trentaine, une quarantaine de candidats à l'élection présidentielle. Et nous sommes à la phase expérimentale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au pire des cas, nous aurons 10 candidats. C'est ce qui est souhaitable. Maintenant, quand on parle du parrainage, c'est un jeu démocratique. Un parrain peut, sur l'appréciation qu'il fait ou la vision qu'il a de projet de société d'un candidat, qui soit d'un bord ou d'un autre, lui donner son parrainage. Et je dis, pourquoi donner le parrainage à un candidat qui ne soit pas de son bord? C'est pour laisser le jeu démocratique, parce que nous sommes dans un système démocratique. Et le candidat qu'on soutient, qui puisse être le meilleur, s'il a déjà le nombre de parrainages donnés, le parrain, dans sa position, peut donner son parrainage à un autre candidat pour laisser ouvert le jeu démocratique. Et c'est ce qui est souhaitable. Et c'est ce qui se passera, parce que le chef d'État même l'a dit que la compétition sera rude. Donc, il laisse le libre choix au parrain de pouvoir parrainer le candidat qu'il aurait voulu. Alors, Oswald Akpali, on a entendu le 29 septembre dernier le député Abdoulaye Gounou, à l'issue d'une séance entre les partis politiques et la Sénat, exprimer donc sa désapprobation par rapport au mode opératoire retenu par la Sénat relativement à la confidentialité du parrainage, mais également à la génération de ces fiches nominatives qu'on devrait donc remettre directement dans les mains des élus parrains. Le député, qui est votre camarade politique, estime qu'il fallait remettre ces fiches de parrainage aux partis politiques, ce qui fait craindre des risques de pression et de refus de ces partis politiques-là à permettre donc l'ouverture du jeu. Et hier seulement encore, la Sénat était donc dans le zoo. Des maires ont exprimé également leur crainte sur le risque d'une candidature unique. La question, M. Oswald Akpali, est-ce que le BR aujourd'hui est disposé à parrainer un candidat ou des candidats de l'opposition? Depuis la dernière rencontre de la Sénat et des partis politiques, il y a eu d'autres rencontres qui ont suivi. La Sénat s'est déplacée encore au niveau de l'Assemblée pour mieux expliquer aux députés
La Sénat est en train de faire la même démarche au niveau des maires. La Sénat a encore fait des communications sur des chaînes de télé-radio. Le parti Bloc républicain a convoqué ses députés en journée parlementaire il y a une semaine au niveau de Calavi pour débattre de comment est-ce que le processus pourrait se passer. Je crois que aujourd'hui, avec cette communication ou cette rencontre parlementaire, il a été clairement dit aux députés qu'ils ont le libre choix de parrainer le candidat qu'ils veulent. Mais ce qui est l'accent qui a été mis est qu'il n'y ait pas de marchandage de ces candidats à parrainer. Si un député veut parrainer un candidat, c'est laissé à son libre choix et il fait le parrainage en son temps, comme vous voulez, de façon démocratique, afin que le jeu soit ouvert. Comme je vous le dis, le jeu démocratique doit être ouvert. Il n'est pas exclu qu'un député du BR puisse parrainer un candidat de l'opposition. Il n'est pas exclu. Alors, vous voyez déjà des candidats de l'opposition qui vous viennent rapidement à l'esprit. On voit beaucoup d'acteurs qui sont dans le jeu. Je ne suis pas dans la position d'un parrain. On a le parti Les Démocrates en Constitution qui manifeste son intention d'aller aux élections. On a le professeur Joël Aïvo également, qui est de l'autre côté, l'FCB également. Donc, je souhaite vivement que toutes ces personnalités que vous venez de citer aient accès à la compétition. Parce que, vous savez, on a dit le parrainage est anonyme. Donc, un député qui veut parrainer un candidat aujourd'hui n'a pas la certitude de combien de parrains autres que lui ont déjà porté leur parrainage vers ce candidat. Donc, c'est difficile pour lui de dire, parce que j'ai porté mon parrainage à tel candidat, sûrement qu'il a les 16 parrainages qui puissent lui permettre d'aller vers la Sénat. Mais le jeu est ouvert. On est encore à 3 mois de dépôt de candidature. Le jeu est ouvert et c'est maintenant aux candidats, aux prétendus candidats de faire valoriser leur projet de société, de mieux convaincre les parrains. D'accord, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez la conclusion? Moi, je dirais, comme on l'attend, que l'élection d'avril 2021 se basera essentiellement sur la défense du bilan du président Patrice Talon. Et je dis, ce bilan parle de lui-même et nous n'avons pas à faire beaucoup de tapage pour convaincre les populations de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils peuvent toucher demain. Donc, c'est ce que moi je peux dire et souhaiter vivement qui est la poursuite de la rupture. Merci à vous, Monsieur Oswald Akpali, acteur politique, membre fondateur du parti Bloc républicain, secrétaire à la communication de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. Merci d'être passé opiner sur notre plateau. Merci à vous, Landry. Merci Joël, merci Oswald Akpali. C'est la fin de cette émission Diagonale. On se retrouve très prochainement.